Et moi j'avais même. Laisse ça. Le kizim même. Désir. De laisser ça. On est Todia. Mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Yo les gars, qui a frappé qui? Qui a frappé qui? Quel rappeur se sont bagarrés? Parce que c'est ce qui se raconte. Que, voilà, deux rappeurs ivoiriens auraient, voilà. Et oh, c'est gâté. Oui, qui a frappé qui? C'est ce que je veux savoir. C'est tout ce que je veux savoir. Parce que je voyais ça venir. Je voyais ça venir que vu la façon dont les choses avancent là, c'est pas sûr qui a frappé qui. Voilà, ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe là, voilà, je suis là, je vais vous raconter un peu ce qui se raconte sur la toile à propos d'une quelconque bagarre entre deux rappeurs du rap ivoire. Mesdames et messieurs, c'est Lelo Talk, c'est Jules Youngzok. Soyez tous les bienvenus. Let's go. Les lots, c'est la vie. Tu sais, t'as pas besoin de faire grand chose, t'as déjà le charisme, tu es déjà là. Donc parle plus, montre aux gens que tu as trouvé le boulot. Je suis Gabin Bokovi, vidéaste, créateur de contenu et graphiste à Edomatch. J'ai découvert Edomatch grâce à Vocléa Joke. J'étais à la recherche du boulot, Vocléa qui parlait d'Edomatch. Vite, je suis allé sur l'application et j'ai téléchargé l'application et j'ai suivi grâce à l'IA qui m'a beaucoup aidé. Et bon, j'ai postulé. Une semaine après, ils m'ont contacté. L'application, elle est pas compliquée. Genre, tu la télécharges, tu as ton CV et direct, bon, tu crées ton profil en même temps et tu postules aux offres. Surtout que l'application, elle est gratuite pour les chercheurs d'emploi. Je vous la recommande aussi. Oui, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, voilà, les rumeurs vont très vite. Voilà, ça raconte tout sur la toile. Comme quoi, deux rappeurs ivoiriens seraient venus à main. Voilà, il y aurait eu une bagarre dans la nuit d'hier entre deux rappeurs ivoiriens. Et il y a deux noms qui reviennent très souvent dans les rumeurs. Je dis bien, dans les rumeurs, rien n'est confirmé pour le moment. Mais ce qui se raconte, les noms qui reviennent très souvent, c'est Imra et puis Syndicat. Ah ouais, et tu es étonné. C'est Imra et puis Syndicat. Moi, je suis pas étonné, hein, parce que je voyais ça venir. Je voyais, pas forcément avec Syndicat, mais avec quelqu'un de la conspi, quoi. Je voyais ça venir. En tout cas, tout a commencé à travers une publication de Diba Diallo, voilà, le manager de Didi Bey, qui a fait une publication qui disait ceci. Je suis profondément bouleversé depuis hier soir. Heureusement, grâce à Dieu, une véritable catastrophe a pu être évitée, voilà, dans le rap ivoire. Mais ce que j'ai vu m'a choqué. Trop de personnes refusent de prendre leurs responsabilités. C'est vraiment inquiétant. En offre, je suis en train d'alerter les autorités ainsi que nos grands frères et grandes sœurs, car il est temps que les choses changent. Il faut qu'on mette un terme à cette délire, à cette dérive, voilà. On ne peut plus fermer les yeux. Ceci est un appel, un cri de cœur, mon premier avertissement public. Ce n'est plus de l'art, ce n'est plus de la musique. Cela va devenir un terrain de violence si on ne fait rien. Mais n'oublions pas, nous sommes en Afrique et nos réalités sont différentes. Nos luttes doivent être porteuses d'espoir, pas de chaos. Je dis non aux agressions, je dis non à la violence. Protégeons notre culture, protégeons notre jeunesse. Voilà, c'est à travers cette publication-là que, voilà, les rumeurs ont commencé par aller dans tous les sens. Voilà, ça raconte tout. Publication partagée par la page Rap King, voilà. Il y a Tatiana Ali qui disait « Imra et Syndicat se seraient battus cette nuit ». Vu sur Rap King, voilà. Sur Scoop du rap ivoirien, on pouvait lire incroyable, Imra et Syndicat se seraient battus cette nuit. Rap King, source, voilà. Et dans les commentaires, Imra est tombé en boing sur Syndicat. Il y a eu une bagarre entre Syndicat et Imra. Apparemment, il y a eu une bagarre entre Imra et Syndicat. Bon, je sais pas, hein. Voilà. Ah, on est branché. Foum, arrêtez de nous distraire. Rap 225, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé hier soir au FEMUA? Diba Diallo, manager JB, tire la sonnette d'alarme au sujet d'une présumée violence dans le rap ivoire. Elle affirme qu'elle alerte les autorités pour
que s'arrête la violence dans le rap ivoire au profit de la musique. NB, c'est ce qu'il faut faire. Les clashs doivent rester musicaux. Si tu n'as pas le cardio, arrête tout simplement. Voilà, ça continue. Quelqu'un dit, Imra a parlé de ça la semaine passée. On dit que c'est un pleurnichard. J'espère qu'ils n'ont pas cassé membre de quelqu'un là-bas. Ah ouais. Quelqu'un dit, violente bagarre hier nuit entre syndicat et Imra. Imra est dans un état critique à l'hôpital. Force à l'artiste. Et un instant plus tard, Imra est venu commenter pour dire, ah bon? Quel hôpital? Ah ouais les gars. On dit ils ont d'abord syndicat. On dit ça vous fait mal. Vous dites on soutient la violence. Vous êtes bipolaire, hein? Quand Imra était en train de sensibiliser ici, vous l'avez traité de quoi? De lâche, peureux et dépressif. Je mens? Voilà. Sur Rap King, voilà, Rap King aussi a relayé une autre publication de Diba Diallo qui disait ceci. Voilà, c'est volontairement que je n'ai cité aucun nom. Par respect pour ne pas entacher l'image de qui que ce soit. Je sensibilise publiquement parce que tout le monde, y compris les artistes, est présent sur les réseaux sociaux. J'ai également pris le temps de parler directement aux artistes concernés en toute discrétion. Concernant l'affaire en question, il ne s'agit pas de Didi B. Il n'a absolument rien à voir là-dedans. Donc, ne vous inquiétez pas pour lui. Tout le monde se porte bien. Voilà. Une capture d'écran partagée par Scoop du rap ivoirien disait ceci. Voilà, la publication de quelqu'un qui dit « C'était au comptoir, hier, Imra a croisé Didi B, Syndicat et Diba. Il a demandé à Syndicat de lui répéter en face qu'il a dit dans son diss track. » Voilà, c'est sur Twitter ça. Et puis, la personne continue. Ça poussait les chaises. Diba criait qu'ils arrêtent. Diba criait qu'ils arrêtent. Imra l'a pris de côté pour causer avec elle. Elle a dit à Didi B de monter dans sa voiture. On dit c'était vilain sur syndicat, hein, mais ils se sont pas touchés. C'était démonstration de force, hein. Donc c'est ça. Ah ouais. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qui se raconte. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Qui a plus d'informations sur l'affaire? Parce que depuis là, aucune information officielle, aucune information vraiment sur lesquelles on pouvait dire voilà, ça c'est sûr, ça c'est vrai, c'est vraiment ce qui s'est passé. Voilà, tout le monde dit ce qu'il veut à propos de ça. Mais une chose est que il aurait eu une bagarre entre Syndicat et Imra, parce que c'est les deux noms qui reviennent très souvent dans cette histoire. Maintenant, les gars, ce que je vous disais là, ce que je disais quand Imra a fait cette vidéo là sur Snap, disant, sensibilisant, voilà, la fanbase de la conspi, de la machette et tout ça là. Voilà un peu. Ça vire à quelque chose d'autre. Ça, c'est en train de partir en couille comme ça. Ça devient autre chose, les gars. Mettez les balles à terre. Faites doucement. Parce que là, quoi? Oh, attendez. Je viens d'avoir de nouveaux éléments de l'affaire. Ouais, de nouveaux éléments. Ouais, des éléments, un résumé venant de quelqu'un qu'on appelle Ben Youssef, qui, d'après cette page, est le manager de Imra. Voilà. Il a fait un résumé sur Twitter à propos de ce qui s'était vraiment passé. Je vous lis un peu les tweets. Ces tweets. Il dit, quand vous faites les posts, dites la vérité. On croit Syndicat sur la terrasse du resto. Imra le dit, ça tombe bien, sortons. Il dit, quand il va finir de manger, donc Imra s'assoit à sa table pour l'attendre. Il se lève et rentre dans le resto. Donc on l'attend sur la terrasse. 1 heure après, Didi et Diba sortent du syndicat, sortent après eux avec les gars du corps de Didi et des gars à eux. On les suit jusqu'au parking. Imra dit à syndicat, je t'avais dit qu'on devait se voir. Les gars de Didi sont prêts. L'équipe du 1X, voilà, de une fois aussi, est prête. Imra dit à ses gars, restez ici. Didi rappelle ses gars aussi. Et Imra dit à syndicat, laissons tout cela. Il y a eu des clashs, allons derrière nous deux uniquement. Tu vas répéter ou tu vas expliquer. Syndicat dit, lui, il bouge pas. Imra, lui, a dit, c'est pour parler. Donc, lui, il veut parler ici devant les gars. Didi dit à syndicat de monter dans la voiture et il s'exécute. Imra dit, comme vous n'assumez pas des clashs, le prochain qui va parler de moi devra assumer. Didi monte sur sa voiture et puis il dit, vous pensez que vous êtes fous, que nous, on a matériel. Vous savez de quoi je parle. Voilà, quand il dit matériel, là, le piou-piou, le cri papa.
Et quand on essaie de toucher syndicat ou un artiste proche de lui, on verra. C'est là, la syndicat qui est assis dans la voiture commence à crier. Les gens essaient de calmer le H aussi parce que ça l'a énervé. Après, les tensions même commencent à monter entre les deux équipes. Puis, il y a Diba qui est manager de JB qui vient, qui dit au H de se calmer parce que on a déjà perdu Arafat. Elle le prend de côté pour parler. Il appelle la police et il bouge. Donc, il n'y a pas eu palabre. Ils sont partis se cacher dans la voiture pour... Il n'y a pas eu palabre. Ils sont partis pour se cacher dans la voiture pour appeler police. Et donc, c'est ça. Ah! Si vraiment ce Ben Youssef est le manager de Imra et puis il était vraiment présent, tout ce qu'on vient de lire là, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ah, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Donc, le camp de Didi pense que, voilà, le camp de Imra était venu avec les boum, avec les piou. Voilà, c'est pourquoi ils se sont retirés. Oh, et puis ils ont appelé la police. Et c'est ce que je vous disais, les gars. Ça, c'est en train de virer en quelque chose d'autre. Les gars, c'est en train de partir en couille comme ça. C'est en train de... Et Imra dit, voilà, laissez les gars de corps, toi et moi, syndicat, colo. On va rentrer dans le corner comme ça, on va s'expliquer. Et les gars, si c'est vrai tout ça là, ouais, c'est dosé. Voilà, ça fait peur, ça fait froid au dos. Non, sérieux, c'est... Ah ouais. Non, on est au state ou bien? Non, les gars, on est au state ou bien? Ah ouais, c'est arrivé là. Donc Imra, le Kizi même. Le Kizi. Non, hein, non. Les gars, comme de la blague, on est en train de rigoler, mais c'est sérieux. Hein. Ce qui est en train de se passer là, c'est vraiment très dangereux et très sérieux. Parce que si on croit tout ce qu'on vient de lire là, si tout ce qu'on vient de lire là, c'est la vérité selon surtout le résumé du manager de Imra, ah, c'est grave, hein, c'est grave. Parce que quand Imra demande à syndicat, alors on va s'expliquer. Ou bien tu vas me répéter tout ça là. C'est pas pour aller causer, mettre dans la main. C'est pour lancer coup de poing. Oh, c'est très dangereux. Parce que voilà. Il y a, d'après ce qu'on vient de lire, il y a le camp de Di qui pense que le camp de Imra, ils ont les 9 mm et tout. Et si eux, s'ils en avaient, ils vont pas partir juste comme ça. Ils vont rester pour que, voilà, ce qui doit se passer, se passe. Et ça va tomber, ça va dégénérer. Ça va aller loin. Ça va engendrer des choses. Les gars, c'est pas de la blague qui est en train de se passer là. Hein. C'est pas, En tout cas, moi, je ne suis qu'un rapporteur. Je viens vous parler de ce qui se raconte sur la toile, sur cet incident-là. En tout cas, faites votre conclusion de votre côté. Mais une chose est que nous devons faire attention. Les deux fanbases là, calmez le jeu. Voilà les artistes même, ce qu'ils sont en train de faire. Les artistes même. Et s'il arrivait quelque chose à un artiste là-bas, sa fanbase va chercher à se venger sur l'autre fanbase, sur l'autre fanbase. Et puis ça va devenir quelque chose d'autre. Les gars, le clash, c'est dans le studio. Le clash, c'est à travers des musiques. C'est à travers la musique. C'est à travers les sons interposés. C'est pas physique. Le clash, c'est pas physique. On veut pas que ça soit physique. C'est mieux que ça soit à travers les sons, à travers les sorties et tout ça là. Pas physique. Parce que physique, en tout cas, on attend de voir. Là déjà, il y a le Ben Youssef en question qui est parti supprimer même les tweets. Voilà, les tweets que je viens de vous lire là. Si vous retournez sur son Twitter là maintenant, il a supprimé ces tweets là. Je sais pas pourquoi, mais les gars ont déjà fait capture d'écran. Voilà. Mais il a supprimé les tweets. C'est ça que je suis venu vous parler. En tout cas, s'il y a d'autres informations, je vais revenir dans un autre épisode de Lelo Talk vous en parler. En tout cas, si vous voulez rien rater à propos de l'incident là et d'autres actualités, s'il vous plaît, allez-y, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Voilà, c'est Jules et Young Joke, c'était Lelo Talk. On se dit à la prochaine, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce que vous pensez de tout cet incident-là. Et dites-moi tout ça là dans les commentaires, mesdames et messieurs. Vos avis m'intéressent beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça là? Est-ce que... c'est grave, hein, les gars. Mais c'est grave, hein.
En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut, salut.